Alors, aujourd'hui, on va étudier un livre. Alors évidemment, c'est un culte, donc on ne va pas faire comme à l'école du Daché, on va faire verset par verset ou chapitre par chapitre, mais on va essayer d'en tirer l'essence de ce livre. Alors, en introduction, je voudrais dire quelque chose qui est important. C'est que 80% de la doctrine, c'est Paul qui l'a établie. Et c'est pas pour rien que 80 ou 90% des épîtres ont été écrites par Paul. Maintenant, elles ont été écrites dans un contexte particulier. Et du coup, il est important de comprendre ce contexte, sinon on va en faire une mauvaise interprétation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il s'adresse aux églises, qui pour la plupart d'entre elles ont été établies par Paul, mais là, en l'occurrence, on verra que ce n'est pas le cas de l'église de Colosse. Et surtout, et ça c'est un point commun de toutes ces épîtres, et je dis bien, et j'insiste là-dessus, de toutes ces épîtres, il reprend et corrige. Le rôle d'un enseignant, ce n'est pas de faire plaisir aux gens, c'est d'annoncer droitement la parole. Pourquoi ? Parce que sinon, on en arrive là où on en est aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a autant de doctrines presque qu'il y a d'églises ou de pasteurs. Or, Paul avait une vision, c'était l'unité de l'Église. Mais pas de n'importe quelle manière, autour de Christ. Même pas de la doctrine ou de la théologie, parce que sa doctrine et sa théologie lui a été révélée par Christ pour révéler Christ. Donc toutes ces épîtres ont été écrites parce qu'à chaque fois que des hérétiques ou des gens un peu mal affirmés et mal formés aussi d'ailleurs, venaient dans les églises, eh bien, forcément, le peuple nouvellement converti avait peut-être tendance à croire ces gens-là. Et donc, à chaque fois, Paul redressait. Il a même redressé Rome, alors qu'il ne l'a jamais connue, cette église. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu le mandat de Dieu, mes amis. Un mandat apostolique d'établir la doctrine et d'établir l'unité de l'Église autour de la doctrine de Christ. Donc le souci que nous devons avoir aujourd'hui, c'est pas de savoir de quelle religion tu es, mon ami. C'est est-ce que tu es dans la saine doctrine de Christ ? Et je suis toujours effaré de voir des chrétiens qui butinent d'église en église, prêts à écouter des doctrines parfois qui s'opposent entre elles. « Ah, mais ça m'a fait du bien. » Non, mais on n'est pas là pour dire si ça nous fait du bien. Est-ce que c'est conforme à la saine doctrine de Christ ? C'est pour ça que les instituts sont vides, parce qu'on préfère vivre d'émotions et de sensations plutôt que de vivre de la doctrine de Christ. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui sont caractériels, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont souvent haineux entre eux, parce qu'il n'y a pas la parole qui est enracinée. Et quand vous regardez les épîtres de Paul, vous verrez qu'il commence toujours par une doxologie. C'est quoi une doxologie ? Voilà, exactement. Donc c'est souvent joint à la salutation, et donc la doxologie c'est une louange au Seigneur. Il établit d'entrée le postulat de base, je glorifie Jésus, et ensuite parce qu'il a fait ceci, parce qu'il nous a rachetés, parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Et donc du coup, il finit toujours, vous remarquerez, par ensuite le côté pratique. Et parce qu'il a fait cela, soyez saints. Après, il va parler de la relation que l'on a avec les maîtres, pour les esclaves. Comment les maîtres chrétiens doivent se comporter avec les esclaves, etc., etc. La religion, c'est l'inverse. Il faut faire quelque chose parce que je suis chrétien. Ah, mes amis, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça n'a aucune efficacité. Le but, je vais vous choquer peut-être ce matin, mais le but de chrétien, c'est pas d'être un bon chrétien. Hein. Ça n'existe pas un bon chrétien. Jésus l'a dit. Pourquoi tu dis bon maître ? Il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'a pas compris qu'il était devant Dieu en parlant ainsi. C'est pas d'être un bon chrétien. C'est pas de faire des bonnes choses. Il y a des gens du monde qui font certainement, malheureusement d'ailleurs, parfois de plus belles choses que nous. C'est pas le but, même si c'est la condition sine qua non, on est d'accord. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de glorifier Christ.
Et quand on lit bien l'ordre des épîtres de Paul, c'est toujours la même chose. Glorification de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ. Ce qu'il a fait pour nous, toujours, et par voie de conséquence, comment on doit se comporter. Parce que le comportement du chrétien, c'est le fruit d'une bonne compréhension de la doctrine de qui il est. Si vous vivez comme un païen et que vous dites chrétien, ça veut dire que vous n'avez pas connu la doctrine de Christ. C'est ce que Paul dit à chaque fois. Le sujet de l'Église, c'est pas d'essayer de faire des choses bonnes. C'est pas ça. Vous ne marcherez pas dans la victoire sur votre péché si vous ne saisissez pas la grandeur et la profondeur de qui est Christ et de ce qu'il a fait. C'est pour ça que le seul message que Paul prêche, c'est l'Évangile. Rien d'autre. Rien d'autre. Et Colossiens en est la parfaite illustration. Regardez ce qu'il est écrit dans 2... Alors là, je ne parle pas de Colossiens, mais ça va dans ce sens-là. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. On connaît tous ce passage. Enfin, on le connaît. On le connaît. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, premièrement, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, j'aime bien cette traduction, soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. On n'est pas là pour se faire plaisir. Aller à l'église, c'est pas avoir des bonnes sensations et ah super, c'était bien la louange. Ah, j'ai été exhorté par ce message qui ressemble souvent plus à du coaching qu'à un enseignement véritable. Parce que nous sommes des coquilles vides à chaque fois que nous repartons après avoir entendu ce genre de choses. Il nous faut de la doctrine. Alors je sais que c'est pas forcément au premier regard très reluisant, très joyeux, parce que ça demande premièrement de l'écoute, mais surtout de l'obéissance. Parce que quand on entend le message de la croix, on repart de là en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est ça que ça doit produire, la mort. Mais une fois qu'on a compris ça, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce que d'après ce que j'ai entendu, je sais qui je suis maintenant en lui. Et ma vie, désormais, consiste d'obéir simplement au commandement de Dieu, par la force de l'Esprit de Dieu, car en moi, il n'y a aucune capacité à l'obéissance. Mais par la foi, je crois que ce qui a été enseigné dans l'Église et qui me dit que je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'il est mort à la croix pour moi, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il m'a mis à la droite de Dieu, parce que désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors je mets la foi dans ce que j'entends et j'obéis. Et là, le miracle se produit. Et tu peux être sur ton lit avec 45 de fièvre et marcher dans la victoire par la foi parce que tu ne marches pas avec tes sensations et tes émotions, comme malheureusement beaucoup de chrétiens le vivent, mais par la foi en l'obéissance à ce que Dieu a déclaré concernant le salut. Ça s'appelle l'évangile. Il n'y en a pas d'autre. Et l'unité de l'Église n'existe plus parce que nous avons des gens qui ont peur, qui sont des trouillards, qui n'osent pas dire que là où tu vas, c'est n'importe quoi, et là, c'est mal enseigné. Ce n'est pas une question de dénoncer les gens, ça ne m'intéresse pas. Mais un homme de Dieu reprend, redresse, exhorte et enseigne. Sinon, c'est un lâche. Sinon, c'est un lâche. Parce que de sa prédication dépend la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je boue en moi quand j'entends... Alors je ne passe pas beaucoup de temps parce que je n'écoute plus les prédications, très peu. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et après, les gens sortent de là dans des états pitoyables. Mes amis, mais comment nous préparer à la persécution avec un niveau aussi bas ? Avec un niveau aussi bas. Mon collègue, je ne peux pas lui en vouloir s'il souffre pour des choses qui me paraissent tellement minimes. Mais pas des chrétiens. J'ai vu les images des Syriens qui ont été tués dans leur église, 60 morts. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont sortis dans la rue avec les cercueils de leurs frères en Christ. Et ils ont dit, il y a une dame qui parlait, il dit, il y a 2 choses que je ne renierai jamais, le Christ et ma nation.
Quand vous voyez ces églises, ça ne fait pas grelingue et ça ne s'extasie pas. C'est à genoux, dans les pleurs, en disant, Seigneur, malgré ce que nous pouvons voir de nos yeux, un jour, nous régnerons avec toi. Amen. C'est ça l'évangile. Et un prédicateur ne doit pas sortir de ce registre. Il doit prêcher la croix, il doit prêcher la résurrection, et il doit prêcher le fait qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, mais que c'est en Christ que nous trouvons notre satisfaction. On est là pour le glorifier et pour rien d'autre. C'est pour ça que quand vous lisez les épîtres de Paul, à la fin, ce que vous y voyez, c'est juste à la fin que vous voyez des actes pratiques, comment se comporter. C'est jamais le début. Vous verrez jamais une introduction de Paul avec arrêtez de voler. Non, c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, une doxologie. C'est toujours une louange au Seigneur. Et ensuite, il enseigne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi aujourd'hui on est dans la paix? Je vous rappelle qu'il s'adresse à des chrétiens qui, pour l'espérance de vie d'un chrétien à l'époque, c'était entre 1 mois et peut-être 3 ans. Je vous le rappelle quand même. Et pourtant, il ne leur parlait pas de ça, mais de l'espérance. De l'espérance. La Bible n'est pas là pour qu'on ait une vie meilleure. Elle est là, encore une fois, pour que l'on glorifie. Alors, je ne suis pas contre une bonne vie, bien sûr. Mais si cette vie-là, c'est pour que je ne glorifie plus le Seigneur, alors qu'il la retire. Parce que je suis né pour le louer et je suis né pour le glorifier. Donc je relis ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Pourquoi l'apôtre Paul s'évertuait à chaque fois de viser l'unité de l'Église autour de la saine doctrine? Pour éviter ce qu'on a vécu quelques siècles après, malheureusement. Pour éviter ce drame dans lequel nous nous trouvons tous. Catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, nanani, nanana. Alors qu'il suffirait juste d'avoir de l'humilité et de se dire, et si on se retrouvait sur la parole, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? C'est possible. Calvin essaie de le faire, Luther, Zwingli, et Théodore de Bèze. Mais quand l'expérience a pris le dessus sur la parole, c'est parti dans n'importe quoi. Il suffit simplement de dire aujourd'hui, je ressens que Dieu ceci, et on prend ça comme parole de Dieu. Blasphème. Blasphème. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise de la part de Dieu quelque chose. La parole, elle est là. J'ai pas besoin de ça. Ce sont des faux prophètes. J'ai pas besoin d'une prophétie qui va guider ma vie sur des mauvais choix et qui vont mettre ma vie en l'air et celle de ma famille. J'ai besoin de la parole. Mais pour ça, il faut que je la connaisse. Il faut que je sois un étudiant permanent de la parole de Dieu. Et les épîtres de Paul sont des épîtres remarquables parce qu'elles nous construisent dans notre vie, mes amis. Qu'est-ce qui se passait dans l'église de Colosse? Pour moi, c'est peut-être des épîtres qui nous parlent de manière la plus glorieuse de la divinité de Christ. C'est une épître très courte, mais qui est d'une profondeur et d'une richesse incroyable. N'oubliez pas que lorsque les chrétiens lorsque les gens de Colosse se sont convertis, il y avait des arrière-plans différents. Il y avait surtout de la religion à mystère qu'on appelle, c'est-à-dire que certains manifestaient une langue extatique, les Phrygiens, et qui partaient en transe. Vous avez les épicuriens, vous aviez les stoïciens, qui sur certains points s'approchaient un peu de l'enseignement chrétien. Vous aviez aussi les religions un peu à mystère qui mélangeaient une forme de judaïsme où on remettait à l'ordre du jour les sabbats, les choses comme ça. Et tout ça noyé dans une forme d'universalisme où on se dit que Jésus est un éon, E-O-N, comme les autres. Éon, c'est un esprit, en grec. Évidemment, vous doutez bien que Paul ne pouvait pas laisser ça. Épaphras, c'était celui qui avait fondé l'église de Colosse. Il était pasteur de l'église de Colosse. Devant un tel dégât, il n'avait pas d'autre choix que d'alerter Paul et dire « Paul, aide-moi, parce que là, ça ne part pas dans le bon sens. » Et donc, Paul n'est pas là pour prendre la place d'Épaphras. Il le dit lui-même, on le lira tout à l'heure en introduction.
qu'il est celui qui a présenté l'évangile à Colosse. Mais il va venir en soutien et confronter les fausses doctrines. De quelle manière? Pas en disant machin prêche ça, c'est nul, ou machin. Non, il confronte les fausses doctrines en prêchant le vrai. En prêchant le vrai. Moi, je ne suis pas là pour donner des points et dire qui est bien, qui n'est pas bien, parce qu'on pourrait dire la même chose pour moi. Mais je confronte les fausses doctrines avec la vraie doctrine. Si tu viens devant moi avec une théologie qui est à côté de la plaque, je me dois de te dire non. Mais je ne suis pas là pour te dire si ce que tu fais ou là où tu vas, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas le droit de dire que ce que tu dis est vrai si ce n'est pas vrai. Parce que je suis redevable devant Dieu de la saine doctrine de Christ qui est prêchée ici au pupitre. Et c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. Une bonne église ne se résume pas à une climatisation, même si je sais qu'on est tous à en souhaiter une ici tellement il fait chaud. Mais c'est que cette parole soit prêchée correctement. Il y avait une doctrine qui malheureusement va faire beaucoup de dégâts 2 siècles jusqu'au 2e voire 3e siècle et qui malheureusement revient à toute vitesse aujourd'hui, et je vais être très tranchant, je vous préviens, sur ce qui est en train de venir ici. Je parle ici dans le monde chrétien, je ne parle pas de l'église ici. Parce que ça revient d'une manière encore plus forte et peut-être plus insidieuse qu'avant. Ça s'appelle la gnose. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gnose? Ok. Eh bien, la gnose, ça veut dire connaître, connaissance. Et c'était, donc c'est un mot grec, hein, gnose, c'est connaissance. C'est une doctrine philosophico-religieuse selon laquelle une connaissance directe de vérités cachées concernant l'humanité, le monde et la divinité est accessible par un enseignement le plus souvent ésotérique, un parcours le plus souvent initiatique, ou une révélation est la condition de l'accès à un salut de l'âme après la mort. C'est-à-dire que seuls certains initiés pouvaient envisager un salut après la mort parce qu'ils avaient reçu la connaissance. Et c'était une religion à mystère parce que cette connaissance n'était pas facilement accessible. Donc il y avait du mysticisme, il y avait de l'ésotérisme, il y avait des puissances maléfiques qu'il fallait discerner, qu'on appelait les éons, qui étaient des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Mais en fait, Dieu n'était pas accessible directement. Et ça, c'était en train d'imprégner l'église de Colosse. Donc vous pensez bien que Paul n'allait pas laisser ces choses-là se répandre. Quand vous connaissez maintenant ce contexte-là, vous allez comprendre pourquoi Paul utilise autant de mots comme mystère par rapport au mystère ésotérique, connaissance par rapport à la gnose, et ce sont des mots qu'il va utiliser pour leur faire comprendre que la connaissance dont il parle n'est pas la vraie connaissance. Ça, c'est le contexte de l'épître aux Colosses. Ça va ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous lisez une épître, vous devez être capable, même sans la lire, de dire, voilà, cette épître, elle parle de ça. Le sujet que Paul dénonce, c'est ça. La caractéristique de son enseignement est portée sur telle chose. Vous devez faire ça sur 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça va vous faire comprendre toute la saine doctrine de Christ et ne jamais laisser sortir les versets de leur contexte. Vous comprendrez que les versets qui sont cités dans Colosse ont rapport avec une situation particulière. Mais ça ne suffit pas, parce que Dieu n'est pas un Dieu du passé. C'est aussi un Dieu du présent et du futur. La question que l'on doit se poser, c'est est-ce que ça me parle aujourd'hui ? Et en quoi cette situation que Paul a rencontrée au 1er siècle après Jésus-Christ est pertinente pour moi aujourd'hui. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est un livre d'histoire. Eh bien, on verra que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Parce que cette fausse doctrine du gnosticisme a pris une autre forme, et malheureusement une forme terrible, qui pénètre la plupart des mouvements charismatiques chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce que je vais dénoncer en expliquant Colossiens aujourd'hui. On va commencer à la lire, elle n'est pas longue. Et vous allez voir, maintenant que je vais expliquer le contexte, que tous les mots que vous allez entendre vont avoir une autre dimension et une autre portée une fois que vous avez saisi ce contexte. Colossiens, chapitre 1.
Alors, verset 1, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères qui à Colosse, sont saints et dignes de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Salutations. Introduction à cette salutation, c'est quoi? Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclavage bien-aimé. Il est pour vous un ministre du Christ, digne de confiance, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Le but, c'est pas de démolir les enfants de Dieu. Ils aiment Dieu. Mais s'ils ne les éclairent pas, les faux chrétiens qui se trouvent dans cette assemblée vont empêcher les chrétiens véritables une bonne croissance, de croître correctement. Donc, il les encourage parce qu'il sait que dans cette assemblée, il y a des enfants de Dieu. Mais un peu plus loin, il va les enseigner face à ce que ces vrais enfants de Dieu pourraient entendre dans l'assemblée et qui vient de faux docteurs, de faux chrétiens, de faux enseignants. Pourquoi ? Parce que mes amis, dans une église, il y aura toujours le blé et l'ivraie. Je répète, dans une église, il y aura toujours le blé et l'ivraie. Et ce n'est pas à nous d'arracher l'ivraie. Par contre, nous devons rester fermes. Et moi, alors ce n'est pas écrit dans la parole, mais je pense, bon, je peux me tromper, mais je me demande si ce n'est pas aussi un test, cette histoire d'ivraie qui reste dans l'église, pour les enseignants, pour savoir s'ils sont suffisamment fermes. Parce que très souvent, c'est très intimidant, quand par exemple vous avez une grande assemblée, que vous avez des revenus importants, et qu'il faut continuer à parler dans la vérité. Moi je dis souvent qu'avant de croire que c'est le Seigneur qui de ses mains va enlever l'ivraie, c'est parfois aussi l'ivraie qui s'en va de lui-même quand il entend une parole qu'il ne peut plus supporter. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez, alors là on y va, rappelez-vous du contexte que je vous ai présenté en introduction, que vous soyez remplis de la connaissance, voyez, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence intellectuelle, spirituelle, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez l'ordre des choses ? Afin de lui plaire à tout point de vue. Tu ne fais pas les choses pour être un bon chrétien, mais pour plaire à Dieu. Même pas pour plaire à la personne à qui tu fais du bien, mais pour plaire à Dieu. C'est la différence entre une œuvre sociale d'un païen et une œuvre sociale d'un chrétien. L'œuvre sociale d'un païen, c'est de faire les bonnes choses pour la personne. C'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Mais nous, ça n'a pas le même but. C'est de faire du bien à cette personne pour Dieu. Vous voyez la différence ? C'est pour ça que celui qui fait une œuvre pour Dieu ne regarde pas au résultat. Parce que si Jésus avait regardé au résultat, on ne serait pas là aujourd'hui. Il fait ça, Jésus, pour rendre gloire à son Père. Par amour pour nous, mais par obéissance au Père. De la même manière, nous faisons les choses par amour pour Dieu, pour le glorifier. Et ce qui fait que la personne que nous aimons ou que nous aidons, on ne sera jamais déçu. Même si elle nous trahit. « Ah, mais j'ai tellement fait pour elle. » Peu importe, puisque tu fais ça pour Dieu. Pour le glorifier. Et là, c'est très intéressant ce mot qu'il utilise. Pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le mot ici, c'est pas gnose. Vous savez ce que c'est ? C'est épignosis. Et en fait, à chaque fois que vous trouvez ce mot, c'est en rapport avec la révélation de Dieu. C'est-à-dire ce que là, Paul leur dit,
Ok, j'entends que certains vous parlent de la gnose, etc., qu'il y a des gens qui sont peut-être plus perceptibles à comprendre le mystère des éons qui sont entre Dieu et vous, et que certains ésotériques pourraient croire qu'ils ont accès à une forme de connaissance qui pourrait les approcher d'une forme d'éternité. Mais moi, je vous dis, en fait, vous ne connaissez rien. Moi, je ne vous parle pas de la gnose, je vous parle de l'épignosis, c'est-à-dire la connaissance de Christ. Et en fait, dans cet épître aux Colossiens, vous allez remarquer une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il va parler de Christ, de Christ, de Christ, de Christ, comme s'il y avait un combat face à cette Église qui, elle, commence à intellectualiser les choses et à faire de la philosophie. Et d'ailleurs, cette doctrine va faire d'énormes dégâts au IIe siècle, avec certains pères de l'Église qui vont être imprégnés de cette gnose. Et plus tard, les saint Thomas d'Aquin, etc., auront une forme de philosophie dite chrétienne qui est imprégnée de gnosticisme. Donc vous voyez bien que lorsque l'on ne combat plus le bon combat de la foi, à un moment donné, il va y avoir une dérive. Il va y avoir une dérive. Que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit pour toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. C'est magnifique. Et là, il attaque. Maintenant, je vais vous dire qui est ce Jésus. C'est pas un héros, c'est pas un être intermédiaire. C'est le Fils de Dieu. Et regardez comment il en parle. Avec joie. Et en plus, il y a l'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne les condamne pas. Là encore, il les fait participer à la louange, à la reconnaissance et à l'adoration de ce Dieu. Mais en même temps, il introduit la doctrine. Et regardez ce qu'il dit. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez, encore un mot qu'il utilise pour confronter les gnoses. Parce que les gnoses, certains se vantaient d'être dans la lumière. Et donc lui, il va utiliser ce mot, mais pour parler de la lumière de Christ. Et que rendez grâce au Seigneur que ce n'est pas par votre connaissance que vous avez accès à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à ce Jésus-là qui vous a ouvert les yeux et qui vous a rendu capable de contempler et de voir, comme on l'a chanté tout à l'heure, cette lumière. Ce n'est pas votre connaissance, ce n'est pas votre ésotérisme. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Vous voyez, alors qu'eux, ils avaient toujours cette peur. Mais comment on va pouvoir vaincre ces esprits intermédiaires? C'est une forme aussi un peu d'animisme, quelque part, avant l'heure, hein. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et là, parce que évidemment, dans ces cas-là, on ne parlait pas de la divinité du Christ, et là, il fallait trancher. Et qu'est-ce qu'il dit, hein? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, le mot ici, c'est pas... pour certains qui utilisent ce verset pour dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est une aberration. En fait, le mot ici, c'est prototokos, c'est-à-dire qu'il a la primeur sur toute l'humanité. C'est pas qu'il est le premier humain seulement, c'est qu'il a la primeur sur l'humanité. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Point barre. C'est comme ça. Voilà, il établit les choses. Maintenant, s'ils comprennent ça, bah logiquement, ils vont arrêter de s'adresser à des espèces d'esprits qu'ils ne connaissent pas vraiment et qui en fait sont des démons, tout simplement. Et regardez ce qu'il va dire. Donc il est l'image du Dieu invisible, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône et seigneurie. En fait, Philon d'Alexandrie, qui était un philosophe, il parlait aussi du mot ombre et corps. Le mot ombre, pour leur philosophie, nous parlait de choses conceptuelles, des choses spirituelles. Le corps faisait toujours référence à la réalité. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a pas compris ça avec Paul. C'est que souvent quand Paul parle du corps de Christ, c'est pas seulement théologique en disant que l'Église c'est un corps, ce sont des membres. Non, le corps c'est la réalité concrète de quelque chose qui est d'invisible. Et là il s'adressait à des philosophes grecs qui comprenaient très bien que pour eux le corps c'est la réalité et que l'ombre c'est la spiritualité.
Et donc il leur disait, le corps c'est l'expression visible et réelle d'une vérité spirituelle. Vous voyez comment il s'adressait à eux? Et donc en fait tous les mots qu'il utilisait, c'était bien ciblé. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. C'est magnifique ça. Alors, je pense que vous n'avez pas les mêmes traductions, mais je pense que ça, pour moi, ça là est beaucoup plus percutante. C'est en lui que tout se tient. Mes amis, n'ayez pas peur, c'est ce qu'il est en train de leur dire aussi. Dieu tient tout. Il est celui qui ordonne les choses. Tu crois que tu respires parce que juste c'est une grâce de Dieu? Non, tu respires parce qu'il ordonne toutes les choses de manière à ce que tu puisses, jusqu'au temps convenable, respirer. C'est pas la même chose. Sinon on croirait que cette grâce, c'est presque un hasard. Non, c'est que tout est ordonné dans le monde, dans ce qu'on appelle la cosmologie, pour que toi tu vives et que tu respires, tu inclines les yeux, et ça, c'est la parole de Dieu qui fait ces choses. C'est pas que du concept. Il est la tête du corps qui est l'Église. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? L'Église est la réalité et l'expression visible de quelque chose d'invisible. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu, ça c'est magnifique, de faire habiter en lui toute la plénitude. Donc pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, il va falloir revoir ces versets et m'expliquer comment c'est possible. Parce qu'en fait, toute la plénitude de la divinité de Dieu est en Christ. Ça, c'est le chapitre 1. Mais ce qui est encore plus fort, on va le lire après, c'est qu'au chapitre 2, il va dire que la plénitude de la divinité est en Christ, homme, Messie. C'est-à-dire qu'il est Dieu en tant que Dieu, mais il est aussi Dieu, homme. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un homme, il est aussi Dieu. Parce que ça aussi, c'est une doctrine qui était attaquée. Donc, quand on décortique bien cet épître, on voit qu'il cible. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même. Il n'y a pas besoin de combat spirituel dans les lieux de je ne sais pas quoi. Non, il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans les cieux. Je vois qu'il y a des gens, on a rigolé, qui coupent la tête des démons, des mages. Coupe la tête. Franchement, un peu de sérieux quand même. Vous savez que c'est un manque de foi de prier comme ça. C'est un total manque de foi. Dieu a tout réglé. Il a tout réconcilié. Dieu ne te demande pas de couper la tête d'un démon, mais de croire en l'œuvre de Christ qui est accomplie il y a plus de 2000 ans de cela. Crois. Quand j'ai compris ça, les démons, ils ne viennent plus. Parce qu'ils voient bien que c'est plus la peine. Et les gens pensent être spirituels parce qu'ils voient des démons. Non. C'est parce que vous manquez de foi que vous voyez des démons. C'est tout simple, la foi. Mais c'est vrai que l'ego en prend un coup. Parce qu'on aime bien prendre part à cette bataille. Parce que si jamais on arrive à couper une tête, on se dit, quel homme de prière. Là encore, on n'a rien compris. La prière, c'est pas couper les têtes. La prière, c'est entrer en relation avec Dieu. C'est aussi rentrer en relation avec Dieu, avec nos doutes, avec nos fardeaux, nos pleurs, bien sûr, avec nos craintes. On n'est pas des êtres robots, là, tout est parfait. Non, on dit, Seigneur, je ne comprends plus. Voilà, ça, c'est aussi une prière. Mais ce n'est pas utiliser la prière pour mettre son ego en avant. Et faire croire aux gens qu'on est chrétiens tellement spirituels que nous, on est capable de. Non, ce n'est pas l'évangile non plus, ça. Et c'est pour ça qu'il tient à leur dire, mes amis, il a tout fait. Le Christ a tout fait. Il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez
Dans quoi? Dans l'œuvre? Non. Dans la foi, c'est-à-dire si vous croyez que ce que Jésus a fait est vrai, sinon ça n'a pas de fruit, ça ne peut pas porter de fruit. Fondé et fermement établi, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Mais qu'est-ce qu'on devrait apprendre par cœur? C'est tellement beau. Là, il est en train de dire, tout est fait. Il a réconcilié. Vous demeurez dans la présence de Dieu. Vous êtes saints, sans défaut, sans reproche. Il est en train de leur dire, croyez en ce que Dieu a fait de vous. Le combat de l'apôtre à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ceux qui manquent aux détresses du Christ dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Je ne vais pas tout développer ce passage, il serait trop long, mais sachez qu'un prédicateur souffre. Un prédicateur souffre. Comme un soldat va à la guerre, prend des coups. Pourquoi? Un prédicateur qui ne souffre pas, qui est riche, qui a tout ce qu'il veut, ce n'est pas un prédicateur. Parce que quand on prêche le bon évangile, on prend cher. On prend des coups. Et parfois, c'est nous-mêmes qui commençons à douter, tellement l'opposition est grande. Parce qu'un prédicateur qui prêche la vérité amène l'opposition. Toujours. Alors, c'est pas chercher la bagarre, hein. C'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir des manifestations de gens qui s'opposent à la saine doctrine. Et il y aura toujours la tentation pour le prédicateur de dire « je baisse la garde ». Parce qu'on est fatigué au bout d'un moment. Regardez Moïse. Je suis fatigué. Il se met en colère. Il tape sur le rocher. Tu ne verras pas Israël. Tu ne verras pas le pays de Canaan. C'est dur. C'est très dur. Mais de la même manière, les prédicateurs sont traités. Ce n'est pas négociable. Tu dois rester dans le combat de la foi et prêcher la saine doctrine. C'est pour ça que Paul, là, il envoie Timothée, Colosse, ils sont unis, et quand dans l'épître à Timothée, il le conseille, il lui passe le relais, c'est pas joyeux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Paul, à Timothée? Tu vas souffrir, tu m'as vu souffrir, tu vas souffrir. Je sais que tu es un peu timide, et c'était la peur de Paul de voir la timidité de Timothée prendre le dessus, et peut-être, à cause de ça, prendre le risque de baisser la garde quant à la prédication de la saine doctrine. Il dit non, n'oublie pas de qui tu as reçu ces choses. Sois ferme dans la foi, je te donne le mandat. Prêche, exhorte, censure, que ce soit dans des situations favorables ou non, avec douceur, parce que c'est l'amour qui nous anime, c'est pas la haine. Mais tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Je bénis Dieu pour Paul Washer, je bénis Dieu pour Boscham, je bénis Dieu pour MacArthur, parce que ce sont des gens qui, malgré vents et marées, malgré tout ce qu'on peut dire, ce sont des gens qui tiennent. Oui. J'ai une question. Comment tu définis la saine doctrine? Parce que ça, on en parle souvent, mais il n'y a pas de définition. Parce qu'il y a quelquefois plusieurs interprétations pour un même verset, et puis il y a des pasteurs qui sont convaincus que ce qu'ils sont en train de prêcher, c'est la saine doctrine, pendant que toi, tu interprètes ce verset autrement, tu es aussi convaincu que c'est la saine doctrine. Alors, comment on reconnaît la saine doctrine en tant que chrétien? C'est très simple, c'est le message de la croix. Et pourquoi je dis que c'est le message de la croix? Bon, parce que Paul le dit, mais le message de la croix met tout le monde d'accord. Bien sûr, il y a certains apostats qui vont dire « mais moi je prêche la croix ». Mais si tu as l'esprit, tu as du discernement, tu es capable de voir que ce n'est pas le message de la croix. Pourquoi? Parce que le message de la croix n'est pas porté sur la satisfaction de l'être, mais sur la glorification du Christ. Et donc à partir de ce moment-là, tu es instantanément capable, si tu es bien enseigné évidemment, de dire ça, c'est pas le message de la croix. C'est-à-dire que tout ce qui est, tu seras la tête et non la queue, tu es né pour vaincre, tout ça, ce n'est pas l'évangile. J'ai même envie de dire on n'est pas chrétien quand on est enfermé dans ces doctrines-là. Parce que, en fait, l'ego est là. Et en fait, les prédicateurs apostats, ils ont quelque chose qui est très surprenant et très fort, c'est qu'ils sont capables de toucher à l'ego et de faire croire que c'est spirituel. Ça, c'est terrible. Parce que l'ego est tellement poussé dans l'émotion, je sens l'onction. Non, c'est la chair. Qui est poussé à l'extrême parce que
On a tous des blessures, on a tous des aspirations. Et quand on caresse la chair en disant, en plus que c'est Dieu qui est tout-puissant, qui va permettre de t'aider dans cette situation pour t'en sortir, et te sortir de quoi? D'une difficulté qui, ça se trouve, est une épreuve voulue par Dieu pour que tu grandisses. Donc, c'est le discernement du message de la croix. Tout simplement. Parce que si je te dis, c'est Christ mort, ressuscité le 3e jour pour le salut de l'humanité, même les apostats, ils croient en ça. Hein. Donc, c'est pas ça qui va te donner du discernement. C'est la manière dont le message est prêché. Est-ce que c'est la croix qui est mise en avant? Et la croix, c'est quoi? C'est la mort à soi et le désir de vivre que pour Christ. Et c'est pour ça que quand on prêche ça, les gens qui sont enseignés comme ça se plaignent pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre quand ils sont enseignés dans la saine doctrine. Parce qu'ils comprennent que rien n'est le fruit du hasard, que effectivement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas dans le sens où je vais m'en sortir. C'est que dans cette situation, Dieu va me donner la provision et la grâce pour la vivre. Et je sais qu'il veut m'enseigner quelque chose dans cette situation. Alors ce n'est pas non plus le fatalisme, c'est pas non plus le Inch'Allah chrétien où voilà, mais non, mais Dieu fait grâce. Non, ça c'est pas fataliste, ça c'est la lâcheté, c'est autre chose. Non, on est en action, mais on accepte l'épreuve. De toute façon, on n'a pas le choix, hein, parce qu'on est dans cette situation. Mais surtout, on ne murmure pas, on ne se plaint pas, parce qu'on sait que c'est une grâce que Dieu nous accorde pour que nous puissions grandir. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de vivre heureux ici, c'est de régner avec Christ. Donc ici, vous êtes dans un camp d'entraînement. Qui a fait l'armée ici? Ah, voilà. Merci mon frère. Bon, je sais pas quel corps tu as servi, mais quand on fait de l'exercice, c'est pas le PS à l'école, hein. Moi, j'ai fait 50 bornes à pied avec le FAMAS sur les épaules. Je ne sais pas si tu as connu ça. On n'a pas envie, hein. Mais on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Et là, la solidarité, elle intervient. Vous savez pourquoi? Parce qu'on perd toute dignité au bout de 30 bornes. On n'en peut plus. Et là, le corps, justement, prend sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, le FAMAS, je vais le mettre à quelqu'un d'autre, le partager à quelqu'un d'autre. C'est pas le FAMAS, c'est ça le FAMAS, le fusil mitrailleur qui est lourd. Je sais plus, là, c'est ça, c'est le FAMAS. Et en fait, là, la dignité, elle n'est plus là. Hein. On joue plus à, moi j'assure, alors les 10 premiers kilomètres, on a un beau treillis, on est beau, musclé, machin, tout va bien. Mais enfin après, on est dans un état. Mais ce qui est beau, c'est que justement, c'est plus l'individualité qui compte, c'est le collectif. C'est-à-dire que dans les entraînements, ce qui compte, c'est pas que la personne s'en sorte, c'est que toute l'équipe arrive à destination. Et tant que tout le monde n'est pas à destination, eh ben, ceux qui sont plus forts que les autres doivent rester avec le plus faible et l'amener avec eux à destination. C'est ça le sens de l'armée. Pourquoi? Parce qu'à la guerre, il faudra céder. Hein. Il n'y a pas d'individualité face à l'ennemi. Hein. On ne peut pas. Hein. C'est ce qui fait la force de l'armée américaine et notamment l'armée d'Israël aussi. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un blessé, ils vont tout faire pour les ramener. Même si ils perdent la moitié de la... c'est leur truc. Alors, je me rappelle, je ne sais plus c'était à quel pays d'Afrique, il y avait 3-4 soldats américains qui étaient coincés alors que la base était à quelques kilomètres. Eh bien, tout le corps de l'armée est parti là-bas les chercher. Et ils ont eu encore plus de... c'était Somalie, merci. En fait, il y a encore plus de morts qu'avant, du coup. Mais même les morts, ils les ont ramenés. C'est la mentalité du soldat, d'un vrai soldat. C'est pas je m'en vais chacun pour soi. Et bien ça, Paul utilise beaucoup cette image pour le corps de Christ. Je ne viens pas ici sans penser à mon frère, à ma sœur qui est à côté. Mais ensemble, on s'émerveille de la gloire et de la puissance de Dieu. Et c'est le message de la croix qui doit être prêché. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction de l'intelligence pour connaître, regardez, le mystère de Dieu. Vous voyez les religions à mystère, là il parle encore du mystère de Dieu, le Christ. Vous voulez connaître les mystères? Parce qu'évidemment il y avait certains, moi je dialogue avec les Léons, là, je suis bien perché. Et moi, j'ai la connaissance du mystère. Sous-entendu, dans la gnose, il y a ceux qui savent rien, et puis c'est pas accessible, et puis eux qui connaissent des mystères. Dites-vous connaître le mystère?
Christ. Et moi, il n'est pas caché, je vous l'ouvre. Tout le monde a accès à ce soi-disant mystère. Le mystère, c'est Christ. Il vous est révélé, non pas avec la gnose, mais avec l'épignosis, pardon, je vais y arriver, avec la pleine connaissance, avec la pleine révélation. Il n'y a pas besoin d'être franc-maçon, il n'y a pas besoin d'être je ne sais quelle secte. Christ s'est révélé à la croix sur le mont Golgotha. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Et au cas où on est encore sourd, eh bien, on compte les années après Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas de religion à mystère, ça n'existe pas. Christ est exposé, Christ est prêché dans le monde entier. Le message de l'Évangile doit être prêché jusqu'aux confins de la terre. Et donc il dit, voilà le mystère dont vous vous vantez pour certains connaître. Moi, je vais vous parler de l'intelligence qui nous sert à connaître le mystère de Dieu, qui est le Christ, en qui, écoutez bien, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Puisqu'évidemment, dans ces mystères dont ils se vendaient pour certains se vantaient de connaître, ils avaient donc la connaissance, ils avaient les trésors. J'ai une compréhension des choses particulières. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est en Christ que sont cachés tous ces trésors, mes amis. Donc, puisque maintenant, il est découvert, puisez. 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 C'est pas là-bas que vous le trouverez, c'est même pas ici, c'est là. Puisez. C'est tellement une grâce pour nous d'avoir un Dieu accessible, au point où il nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître. C'est une grâce. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse, et regardez, et de la connaissance. Et là, il parle de gnosis. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il s'adresse aux gnoses. Vous voulez, vous, les gnostiques, connaître Christ. Je dis cela, verset 4, chapitre 2, pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Donc toujours pour encourager, toujours pour édifier. Et regardez ce qu'il dit. Ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Je répète ce verset, restez concentrés s'il vous plaît. C'est vraiment capital. Vivez en lui, enracinez-vous, construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné et abondez en action de grâce. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire là, il est en train de leur dire, soyez concentrés et tournez vers Christ. Tout ce que veut Épaphras et moi-même, on est en train de vous enseigner. Portez-y votre attention. Parce que ce n'est pas un enseignement qui vient d'un homme, c'est la doctrine de Christ. Ne vous laissez pas séduire par les religions à mystère. Et j'y viendrai tout à l'heure parce que c'est un drame ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde et non pas selon le Christ. Vous voyez ? Là, il dénonce. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. Là, il est en train de parler de la divinité du Christ, homme ressuscité, qui est à la tête du corps de l'Église. Donc là, il parle encore de sa divinité. Au verset 20, il va parler de la mort et de la résurrection avec le Christ. Et regardez ce qu'il va dire. Si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, regardez, tu me posais la question. Si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, je le répète encore, si vous êtes mort avec le Christ aux éléments du monde, un chrétien est mort avec Christ aux éléments du monde. Il n'est pas normal de passer 80% de son message pour essayer de trouver des solutions à ses problèmes. C'est pas pour ça la parole. On n'a plus de problème. C'est comment vivre nos problèmes en glorifiant Dieu. Mais comme on n'est pas mort en Christ,
alors on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on est orgueilleux quand on est dans la chair, de trouver une justification à nos problèmes. Vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, parce que finalement, quand on fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les gens du monde. On cherche des Franck Nicolas, on cherche des... J'ai rien contre, hein. On cherche des coachs, on cherche des gens comme ça. Comme les gens du monde, finalement. On cherche à s'en sortir. Depuis quand un chrétien cherche à s'en sortir? Se sortir de quoi? Nous sommes ressuscités avec Christ dans les cieux célestes. Se sortir de quoi? Et c'est pour ça que quand ça va mal, on a du mal à être sympa. Parce qu'on ne s'en sort pas et on s'estime ne pas être en bonne condition pour aimer. C'est exactement la pensée du monde. Exactement la pensée du monde. Et c'est pour ça que les prédicateurs, on les lapide, parce qu'ils nous ramènent à ces réalités-là dans nos vies. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. L'Épître aux Galates. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé, et là il parle encore à ces combats de démons intermédiaires, là. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il a dépouillé les principats et les autorités. Les gnostiques parlaient beaucoup comme ça, de principats, d'autorités qu'il fallait combattre. Lui, il dit, mais vous n'avez rien compris. Il les a dépouillés, les principats et les autorités. Et il les a publiquement livrés en spectacle, en les entraînant dans son triomphe. Il y a la version hostie que je préfère, et qui fait référence au défilé des vainqueurs aux Champs-Élysées de Rome. Lorsque les Romains pouvaient vaincre un ennemi, ils prenaient l'ennemi à la queue du défilé, et ils défilaient à Rome en montrant ses trophées victorieux. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a vaincu et il a dépouillé, il a exposé, il a humilié les ténèbres. On va couper quelle tête? On va couper la tête de quelqu'un qui a été exposé en spectacle, humilié, en disant « C'est fini, à la croix, tu as été vaincu. » Vous allez couper quelle tête? Le seul combat que nous devons avoir, mes amis, c'est le combat de la foi. C'est croire. C'est croire. Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez. Quand je pense qu'il y a encore des gens, « Oh, je ne mange pas de porc, moi je fais des trucs le samedi, moi je fais le Shabbat. » Là encore, c'est la chair. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Mais la réalité, c'est le corps de Christ. Vous voyez, Philon d'Alexandrie, la philosophie? Rappelez-vous, l'ombre et le corps, la réalité. Vous voyez, il utilisait le même mot. Ne vous laissez pas frustrer par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision. Ils sont gonflés de vanité par la pensée de leur chair, et ils ne s'attachent pas à la tête par laquelle tout le corps bien uni, grâce aux jointures et aux articulations qui le desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous replacez-vous sous des prescriptions légales? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, toute chose destinée à périr par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de commandements et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Dans cette église, on se lave les pieds tous les dimanches matins les uns les autres. J'ai rien contre ça. Hein. Si c'est vraiment à cœur, moi je l'ai fait une fois et j'ai vu des belles choses. Mais si on commence à le faire comme un rituel, c'est la chair. C'est la chair. La chair aime la religion. La chair aime les choses codifiées. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Elle nous fait plus dépendre de sa grâce et de nos œuvres. Même la foi, on pourrait la transformer en œuvre, tellement on est tordu. Si donc, chapitre 3, verset 1, c'est la conclusion, si donc vous êtes réveillés avec le Christ, regardez comme c'est beau ça. Si donc vous êtes réveillés avec le Christ, ou ressuscités, qui est ressuscité avec Christ ici?
Bah dis donc, c'est tout. Bon, je répète la question, il y en a qui dorment. Qui est ressuscité avec Christ? Ok, baissez les mains. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où le Christ est assis à la droite de Dieu, c'est là qu'il faut les chercher. Parce que là, il y a la puissance. Là, il y a la victoire. Il y a l'accomplissement. Pourquoi? Parce que la position assise de Christ nous parle de la position de dominant et de victoire. C'est là-haut. J'ai rien contre les études. Je suis le premier à dire que les chrétiens manquent d'instruction. Et donc, on a besoin de gens médecins. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais la priorité des priorités, c'est d'aller chercher les choses là-haut. On passe, et on est tous pareils, hein, on passe combien de temps dans notre vie à essayer de trouver des solutions au détriment de Dieu? Vous n'avez jamais remarqué que quand on est soucieux, on a du mal à se préoccuper des choses de Dieu? On devrait se dire pourtant, ok, j'ai des soucis, je les règle, c'est pas... mais ce temps avec Dieu, il n'est pas négociable. Il ne doit pas être pris par mon inquiétude. Il ne doit pas être pris par des solutions que je voudrais obtenir dans l'urgence sans connaître la volonté de Dieu parce que je suis inquiet. Non, cette chose que j'ai faite avec Dieu, c'est pas négociable. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose me sera donnée par-dessus. Car vous êtes morts. Là, je m'adresse à ceux qui ont levé la main. Hein, et à moi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Et maintenant, il va aborder le pratique. Une fois qu'on a bien compris ça, on a tellement glorifié la victoire et la puissance de Christ, qu'on a compris que Jésus est Dieu, en tant que Messie, mais en tant aussi que Fils de Dieu. Alors maintenant, on va parler de la pratique. Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, la conduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C'est à cela que vous vous adonniez autrefois, lorsque vous viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien, avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, donc on a vu la position, voilà ce que nous sommes, et bien par voie de conséquence, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur, soyez reconnaissants. Et ensuite, alors je ne vais pas les développer, il va parler du comportement qu'on doit avoir les maris et les femmes, les enfants, les parents, les esclaves, les maîtres, l'attitude qu'on doit avoir avec les gens du dehors. Donc il finit avec ça. Imaginez s'il avait commencé avec ça. Mais comment je vais faire? C'est important. Et quand vous regardez et que vous lisez toutes les épîtres de Paul, à chaque mot, c'est par rapport à une situation. Alors maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit, il faut que ça nous parle pour nous aussi aujourd'hui. C'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que la gnose a disparu? Question. Non? Effectivement, elle n'a pas disparu. Elle a pris une autre forme. Aujourd'hui, ce mot-là peut être employé pour désigner des doctrines de mouvements de gnosticisme antique qui relèvent de théologie qu'on appelle dualiste. C'est quoi? C'est-à-dire de croyance, effectivement, dans l'existence d'un Dieu, mais d'un Dieu du bien et du mal, c'est-à-dire un Dieu du bien et un Dieu du mal, et qui considère le corps et la vie terrestre comme des prisons dont l'homme doit se libérer pour être sauvé. Cette gnose dualiste, contraire aux principes théologiques du christianisme, ayant été combattue par les théologiens chrétiens des premiers siècles, qui l'ont qualifiée de pseudo-gnose, ou de gnose au faux nom, c'est Irénée de Lyon notamment qui a nommé cette fausse théologie,
Mais le même mot gnose aussi peut être utilisé pour désigner la gnose chrétienne. Et là, on y vient, ce qui se passe aujourd'hui. Qui considère que tout homme est capable de percevoir Dieu en lui, de recevoir sa lumière et obtenir la vie éternelle. Aujourd'hui, il y a un drame dans l'Église. C'est qu'on n'ose plus dire que sans Christ, nous allons en enfer. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous voyons cette doctrine qui arrive comme un serpent, où on dit « découvre Dieu ou Christ en toi ». On prêche l'universalisme. Tout le monde est sauvé. C'est parce que tu n'as pas encore découvert Christ en toi. J'ai malheureusement un frère dont j'ai dû me séparer parce qu'il était dans cette doctrine. Et cette doctrine contamine principalement le milieu charismatique. C'est la gnose. C'est-à-dire qu'à partir de cette connaissance que tu dois avoir de toi-même, jusqu'où tu peux aller ? L'ésotérisme ? Le New Age ? Plutôt que de mourir, on cherche à renaître dans notre chair. C'est diabolique. Et en fait, ce sont des cadavres qu'on sort des cimetières. Parce que si on croit en la Bible, on est mort et ressuscité avec Christ. Mais aujourd'hui, on nous dit, non, c'est parce que tu n'as pas encore découvert le Christ en toi. Donc pas de repentance, pas de conversion, pas de foi. C'est juste que tu ne connais pas Christ, mais tu es sauvé. Et à un moment donné, tu dois œuvrer pour le découvrir en toi. Et donc la doctrine New Age, avec le Maitreya, etc., arrive en soutien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des conférences chrétiennes qui sont empreintes d'ésotérisme, de New Age, et ils travaillent de plus en plus main dans la main maintenant, ces gens-là. Donc, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que vous voyez bien que le rôle d'un enseignant, c'est aussi de dénoncer ces choses pour que la doctrine de Christ soit correctement prêchée. Après que les gens veulent croire ces bêtises, c'est leur problème. Mais je me dois de dire la vérité. Et c'est pour ça que je reviens, et j'aime beaucoup Paul, c'est que tout ce qu'il a fait, c'était pour mettre Christ au centre et pour préserver l'unité de l'Église autour de Christ. L'Église est restée unie pendant 2-3 siècles, même si... Et pourquoi il y avait des conciles après ? Est-ce que vous savez pourquoi il y avait des conciles après la mort des premiers apôtres ? Ils servaient à quoi, ces conciles ? Exactement. Il y avait des conciles. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, mais c'est là qu'il y a eu des hérésies qui sont rentrées. » C'est faux. Bien sûr qu'il y a eu quelques erreurs par les conciles qui ont suivi. Mais la volonté au départ, c'était justement de protéger l'Église des faux enseignants. Et donc, quand ils entendaient des fausses doctrines, ils convoquaient des conciles pour établir les doctrines de Christ. Et quand il y avait des choses qui leur semblaient hérétiques, ils chassaient de l'Église les hérétiques, les théologiens qui prêchaient ces fausses doctrines. Et ils écrivaient et ils clarifiaient les positions doctrinales de l'Église. Parce que, bien évidemment, la théologie n'était pas encore complètement constituée. C'est exactement ce qu'ont fait les protestants au départ. Leur volonté n'était pas de quitter l'Église catholique. C'était de réformer cette Église pour qu'elle revienne à son origine. Pour préserver justement l'unité de l'Église, contrairement à ce qu'on pense. Mais pas de préserver l'unité de l'Église catholique autour du pape et de ses aberrations, mais de faire revenir l'Église catholique unie dans la saine doctrine. Bon, ça n'a pas marché, on connaît l'histoire, et il y a eu division, et c'est malheureux. Mais leur volonté de ces gens-là, c'était de ramener la doctrine. Je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, que tout était bien, mais il y avait cette volonté. Et plus tard, on verra, jusqu'au 19e, mais aujourd'hui, je vous assure, c'est très compliqué. Et s'il n'y a personne qui se lève pour prendre le relais de se dire, eh ben, je me forme et je veux devant Dieu, parce que j'ai ce feu en moi, de m'établir pour être un garant de cette doctrine, par la grâce de Dieu, eh bien, je le ferai. On manque de soldats. L'armée recrute. L'armée recrute. Et mes amis, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'ouvrir ce livre. Bien sûr, c'est des combats. Mais en même temps, on est nourri. C'est-à-dire que c'est un peu égoïste quelque part, hein, parce qu'en étudiant, on se nourrit. On nourrit et on change. Pendant que les autres s'excitent.
Hein? Nous, on change. Oh, on n'est pas forcément aussi puissant qu'eux en apparence, mais on change. On devient plus doux, plus patient. On est toujours avec la même femme. On est toujours avec les mêmes enfants. Hein? Pourquoi? Parce qu'on obéit, parce qu'on accepte, parce qu'on n'est pas là pour dire... J'ai entendu une Américaine qui disait « Oh, mais de toute façon, avec Dieu, c'est des saisons avec Dieu, j'en suis à mon 6e mariage. » Bien sûr, bien sûr. Quel est le prédicateur qui va lui dire que tu n'es pas converti? Parce que c'est aimer les gens que de dire la vérité. Laisser cette femme dire ces choses, c'est ne pas l'aimer. Aimer les gens, c'est leur dire aussi la vérité, même si ça fait mal. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Si nous ne marchons pas dans la vérité, bien sûr, mais surtout si nous ne disons pas au pupitre ce que Dieu déclare. Évidemment, les hommes de Dieu ne savent pas tout. Je ne dis pas que tout est clair. Mais sur ces sujets-là, il n'y a pas de négociation possible. L'Église catholique, au départ, avant qu'elle soit romaine, toute la doctrine était clairement établie. Il n'y a rien de nouveau, c'est faux. C'est pas aussi. On fait croire que la parole est compliquée. Non, la doctrine du salut, elle est claire. Elle est claire. Elle est claire. Mais est-ce qu'on veut être éclairé? C'est la question qu'on se doit de poser. Ok, je vais finir juste avec le dernier verset de Colossiens. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est Paul qui parle. Hein? Souvenez-vous de ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. Il a écrit cet épître en prison. Alors, on ne sait pas si c'est Rome, Césarée ou Éphèse. Moi, je ne pense pas que ce soit Rome, parce que après 61, l'année 61, il y a eu un très grand tremblement de terre à Colosse, et on en aurait fait mention s'il avait été emprisonné à Rome. Donc, je pense que c'est soit Éphèse, soit Césarée. Donc, ça veut dire que cette lettre a été écrite dans les années 59. Mais bon, ce n'est pas important. Ce qui est étonnant, c'est que Paul ne se souciait pas de sa situation, mais il se souciait de l'Église. Il était en prison, mais il ne se plaignait pas. Bien sûr, il disait des choses, vous voyez, tous m'ont abandonné, parfois il dira ça, mais ce n'est pas pour pleurnicher. Il avait le souci de l'Église. En prison, il continuait d'écrire, il envoyait des apôtres, il envoyait des disciples, il envoyait des évangélistes, parce qu'il se focalisait sur l'unité de l'Église, parce que je crois que ces hommes-là étaient aussi des prophètes, et qui savaient qu'à un moment donné, il y aurait des divisions. Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus va parler des 7 églises, ça aura aussi un sens prophétique, où il va parler malheureusement de la dernière église, des derniers temps dans lesquels nous sommes, qu'est l'église de Laodicée. Nous sommes dans l'église de Laodicée. Et je ne veux pas que Jésus vienne me dire ce que j'ai contre toi. C'est que tu n'as pas résisté face à Jézabel. Jézabel, ce n'est pas une femme. Hein. C'est la fausse doctrine qui se lève, qui est puissante et qui fait trembler même le grand prophète Élie. Soyons courageux. Même vous, à votre niveau, sachez que nous avons tous notre part à faire. Et la première qui est commune à tous, c'est de prendre notre croix. Luc chapitre 9, verset 21. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.